Une jeune vierge sauve un inconnu au bord de la mort. Elle ne savait pas qu'il était un millionnaire, cible d'un attentat. En ouvrant les yeux, il jure de découvrir qui l'a sauvé et pourquoi. Mais ce qui suit est un secret capable de tout changer. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le ciel gris de Paris déversait une pluie fine et persistante en ce matin d'automne. Élise ajustait soigneusement le couvercle de son thermos de café tout en observant sa petite Sophie, âgée de 6 ans, terminer son petit déjeuner à la table de la cuisine. L'horloge indiquait 5h30 et la journée commençait déjà de façon mouvementée dans le petit appartement de la cité HLM. « Maman, est-ce que je peux emmener mon carnet de dessin aujourd'hui chez Madame Zoé ?» demanda Sophie, ses grands yeux bruns brillants d'espoir. Élise sourit, rangeant quelques sachets de sucre dans son chariot à café. « Bien sûr, mon amour, mais n'oublie pas de faire d'abord les devoirs que ta maîtresse t'a donnés, » répondit-elle, ajustant l'uniforme scolaire de sa fille. « Madame Zoé nous attend déjà. » L'appartement d'Élise, bien que petit, débordait d'amour et de créativité. Les murs du salon étaient décorés des dessins colorés de Sophie, chacun racontant une histoire différente du monde, vue à travers les yeux innocents de la petite fille. Dans la chambre qu'elle partageait, une petite étagère abritait des livres pour enfants, collection qui s'agrandissait régulièrement grâce aux dons des clients fidèles d'Élise. Elles descendirent prudemment les escaliers de l'immeuble, Élise équilibrant son lourd chariot à café tout en tenant la main de Sophie. Le trajet jusqu'à l'appartement de Madame Zoé était court, seulement 2 étages plus haut, mais toujours rempli de conversations et de rires entre mère et fille. Madame Zoé, une dame aux cheveux argentés et au sourire accueillant, les attendait déjà à la porte. « Bonjour mes chéris, entre Sophie, le café est chaud et j'ai des biscuits à la cannelle tout juste sortis du four. » Élise serra fort sa fille dans ses bras avant de partir. « Sois sage, mon amour, maman reviendra. » Dès qu'elle aura fini son travail. Sophie fit un signe de la main avec enthousiasme, se précipitant déjà dans l'appartement confortable de Madame Zoé. Le chemin jusqu'au quartier d'affaires était long, mais Élise y était habituée. Son chariot à café, fidèle compagnon, depuis 3 ans, grinçait doucement tandis qu'elle traversait les rues encore désertes du quartier. Chaque coin de rue gardait une histoire. Chaque client régulier était comme un petit chapitre de son quotidien. Arrivée à son emplacement. Habituelle devant l'imposant immeuble Cristal, Élise commença sa routine méticuleuse d'organisation. Les gobelets jetables furent disposés en rangées précises, les sachets de sucre et d'édulcorants séparés dans de petits récipients, et l'arôme du café fraîchement préparé commença à parfumer l'air environnant. Les premiers cadres commençaient à arriver, renfrognés et pressés, remarquant à peine la présence de la vendeuse qui souriait gentiment à chacun d'eux. Élise connaissait leur goût. Monsieur Robert, café extra fort avec 2 sucres, Madame Marthe, café au lait sans sucre, Monsieur Paul, expresso pur. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Grand, élégant, vêtu d'un costume impeccablement taillé, Étienne Mercier était connu comme le baron du café, l'un des plus grands entrepreneurs du secteur de l'importation de grains spéciaux du pays. Ses pas étaient fermes, son regard concentré et distant, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Élise observa quand il s'arrêta brusquement sur le trottoir à quelques mètres de son chariot. Quelque chose semblait ne pas aller. Sa main droite serrait sa poitrine avec force, son visage tordu dans une expression de douleur intense. En quelques secondes, il chancela, ses genoux cédant sous son propre poids. Sans hésiter, Élise abandonna son chariot et courut vers lui. Tandis que la foule se formait, curieuse mais inerte, elle agissait avec la précision qu'elle avait apprise lors du cours de premier secours offert par le centre communautaire du quartier. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» cria-t-elle, tout en vérifiant les signes vitaux de l'entrepreneur. Le temps semblait s'être figé, tandis qu'Élise maintenait Étienne conscient, lui parlant doucement pendant qu'ils attendaient l'ambulance. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle vit au-delà de l'homme d'affaires puissant. Elle vit un homme vulnérable, effrayé, humain. « Restez avec moi », murmura-t-elle, tenant fermement sa main. « Les secours arrivent. » Étienne essaya de parler, mais elle l'en empêcha doucement.
Ne vous fatiguez pas, respirez juste lentement. Le son de la sirène déchira l'air quelques minutes plus tard et les ambulanciers prirent rapidement le relais. Élise s'éloigna, soulagée de voir qu'il recevait des soins appropriés. Ce n'est que lorsque l'ambulance partit qu'elle se rendit compte. Son chariot à café avait disparu. Son cœur s'accéléra quand elle aperçut, à quelques mètres de distance, 2 agents municipaux emportant son gagne-pain. Elle courut vers eux, essayant d'expliquer la situation d'urgence qui l'avait forcée à quitter temporairement son poste. « Madame Élise Martin », dit l'un des agents, consultant son bloc-notes avec une expression impassible. « L'abandon de poste est une infraction grave. Votre licence est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Mais j'étais en train de sauver une vie, protesta Élise, sentant les larmes commencer à se former. S'il vous plaît, ce chariot est tout ce que j'ai pour nourrir ma fille. Les règles sont claires, répondit l'autre agent, lui remettant une notification. Vous pouvez faire un recours administratif, mais la procédure prend environ 60 jours. Élise resta paralysée sur le trottoir, le papier tremblant dans ses mains. 60 jours. Comment survivrait-elle 2 mois sans sa seule source de revenus? Comment expliquerait-elle à Sophie qu'elle ne pourrait peut-être plus acheter ses fournitures scolaires ou faire la petite promenade dominicale qu'elles attendaient tant? Le chemin du retour vers la maison n'avait jamais semblé si long. Chaque pas était lourd, chaque respiration douloureuse. À l'entrée de l'immeuble, elle rencontra Monsieur Georges, le concierge qui la saluait toujours avec un sourire chaleureux. « Madame Élise, tout va bien? Vous êtes si pâle. » Elle essaya de sourire, mais ses larmes débordèrent finalement. En quelques mots, elle raconta ce qui s'était passé au concierge qui l'écouta avec attention et une préoccupation sincère. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » affirma-t-il avec conviction. « Ne regrettez jamais d'avoir un bon cœur. Dieu y pourvoira. » En entrant dans l'appartement de Madame Zoé, elle trouva Sophie concentrée sur ses dessins, la table couverte de crayons de couleur. La petite fille leva les yeux, son sourire s'effaçant en voyant l'état de sa mère. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Élise s'assit à côté de sa fille, l'attirant dans une étreinte serrée. Comment expliquer à un enfant que parfois, faire ce qui est juste a un prix trop élevé? « Tu sais, mon amour, commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Aujourd'hui, maman a aidé quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Mais à cause de cela, nous allons devoir être encore plus fortes dans les semaines à venir. » Sophie regarda son dessin inachevé, une silhouette masculine allongée sur le sol, avec un grand cœur rouge flottant au-dessus de lui. « C'est le monsieur que tu as aidé, maman. Je peux finir le dessin pour qu'il aille mieux ?» Madame Zoé, qui observait la scène en silence, s'approcha avec une tasse de thé pour Élise. « Laisse la petite dessiner, ma chérie. Parfois, l'art guérit non seulement celui qui le fait, mais aussi celui qui le regarde. » Élise sirotait son thé, observant sa fille colorier avec dévouement. Le cœur que Sophie dessinait maintenant avait des ailes, et en dessous elle écrivait de son écriture enfantine « Pour le monsieur au cœur triste ». Ce même soir, alors que Sophie dormait paisiblement, Élise restait éveillée, les pensées agitées comme les gouttes de pluie qui frappaient encore la fenêtre. Madame Zoé avait insisté pour garder le dessin de Sophie, disant qu'elle avait un pressentiment à son sujet. La voisine âgée avait toujours eu cette sensibilité particulière pour voir au-delà du moment présent. Le lendemain matin, pendant qu'Élise cherchait un emploi dans les petites annonces du journal que M. Georges lui avait gentiment prêté, Madame Zoé sortit discrètement de l'immeuble. Dans ses mains, elle portait le dessin de Sophie, protégé par une pochette plastique, pour éviter que la bruine ne l'endommage. Sa destination était la place centrale du quartier, où Michel, un jeune artiste de rue connu pour ses peintures, réaliste, avait l'habitude de travailler. Elle le trouva en train d'organiser son matériel, se préparant pour une nouvelle journée de travail. « Michel, mon fils », appela Madame Zoé, sa voix chargée d'intention. « J'ai besoin de te montrer quelque chose de spécial. » L'artiste, qui nourrissait une affection particulière pour la dame, qui s'arrêtait toujours pour admirer son travail, s'approcha curieusement. En voyant le dessin de Sophie, Michel fut intrigué par la simplicité et la force émotionnelle de l'œuvre. Madame Zoé raconta l'histoire derrière l'illustration, et les yeux de l'artiste brillèrent d'inspiration. « Madame Zoé, me permettez-vous de recréer ce dessin, mais à grande échelle, ici sur la place ?» La dame sourit, acquiesçant.
C'est exactement ce que j'espérais, mon fils. Michel travailla toute la journée, agrandissant chaque trait enfantin de Sophie en une fresque impressionnante. Le cœur ailé prit des dimensions majestueuses et la phrase de la petite fille, préservée dans sa calligraphie originale, touchait encore plus profondément lorsqu'on la voyait de loin. Les gens commencèrent à s'arrêter, à photographier, à partager sur les réseaux sociaux. L'histoire derrière l'art se répandit, d'abord comme un murmure, puis comme une vague qui ne pouvait être contenue. La vendeuse de café qui a sauvé un entrepreneur, disait-il, et sa fille qui a dessiné ce moment. En quelques heures, la fresque devint virale. Des influenceurs locaux partagèrent l'image. Des journalistes appelaient l'administration de la place pour obtenir des informations. L'histoire touchait quelque chose de profond, la pureté du regard d'un enfant face à un acte de bonté. À l'hôpital, Étienne Mercier se remettait d'un infarctus qui, selon les médecins, aurait pu être fatal sans l'intervention immédiate. Son assistante personnelle, Béatrice, lui montra la photo de la fresque qui circulait sur les réseaux sociaux. « Monsieur Étienne, vous devez voir cela, » dit-elle, lui tendant la tablette. « C'est à propos de la femme qui vous a secouru. » Étienne observa l'image pendant de longues minutes, touché par la représentation artistique de son moment le plus vulnérable. Le cœur ailé, les traits enfantins, le message sincère, tout cela l'atteignit d'une façon inattendue. « Béatrice, » appela-t-il, sa voix encore rauque, « je veux que vous découvriez tout sur cette femme, mais avec une discrétion absolue. Je ne veux pas que la presse sache que je suis l'entrepreneur de l'histoire. » Pendant ce temps, dans l'appartement d'Élise, le téléphone ne cessait de sonner. Journalistes, émissions de télévision, radio locale, tous voulaient interviewer l'héroïne du café, comme ils l'appelaient. Mais Élise refusait toutes les sollicitations, préoccupée uniquement par la recherche d'une nouvelle forme de subsistance. Sophie, ignorant la répercussion de son dessin, continuait à créer de nouvelles œuvres, maintenant inspirées par l'histoire qu'elle avait vécue. Ses dessins montraient des personnes s'entraidant, des cœurs ailés survolant la ville, des sourires et des câlins colorant chaque page. « Maman, » dit-elle tout en dessinant, « tu crois que le monsieur au cœur triste est déjà heureux ?» Élise serra sa fille dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je l'espère, mon amour. Je l'espère. » Ce qu'Élise ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Étienne Mercier découvrait beaucoup plus sur elle qu'elle ne l'imaginait. Chaque information qu'il recevait le rendait plus intrigué. Une mère célibataire, travailleuse infatigable, aimée de tous dans le quartier, connue pour sa générosité malgré le peu qu'elle possédait. Une semaine s'écoula depuis l'incident. Étienne, encore en convalescence, commença à faire quelque chose qui aurait surpris tous ceux qui le connaissaient. Déguisé avec des vêtements simples et une casquette discrète, il se mit à fréquenter le quartier où vivait Élise. Assis sur un banc de la place, il observait de loin la routine de cette famille qui, sans le savoir, avait changé sa vie. Il voyait Élise partir tôt tous les matins, curriculum vitae en main, revenant chaque fois plus découragée. Il remarquait comment, même au milieu des difficultés, elle s'arrêtait toujours pour aider ses voisins, portant les sacs pour Madame Charlotte, réparant le vélo du petit Pierre, partageant le peu qu'elle avait. Sophie continuait ses dessins, maintenant exposés dans la vitrine de la papeterie du quartier, où le propriétaire, M. Marcel, avait créé un petit espace dédié à l'artiste de l'espoir, comme il l'appelait affectueusement. La petite fille ne comprenait pas pourquoi tant de personnes s'arrêtaient pour photographier ses œuvres, mais souriait heureuse en voyant la joie qu'elle provoquait. Lors d'une de ces matinées, Étienne fut témoin d'une scène qui le marqua profondément. Élise était assise sur un banc de la place, lisant le journal à la recherche d'un emploi, quand un vieil homme s'approcha d'elle, tremblant et confus. L'homme s'était perdu et n'arrivait pas à se souvenir de son adresse. Sans hésiter, Élise mit sa recherche de côté et consacra 2 heures à aider le monsieur, appelant les maisons de retraite de la région, parlant avec les commerçants, jusqu'à finalement localiser sa famille. Quand la fille du vieil homme arriva, désespérée, elle tenta de récompenser Élise, qui refusa poliment. « La plus grande récompense est de savoir qu'il est en sécurité, » dit-elle, avec un sourire sincère. Étienne sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine.
Ce n'était pas une douleur physique cette fois, mais une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Comment quelqu'un qui avait si peu pouvait-il donner autant? Cet après-midi-là, il eut une idée. Il appela Béatrice, son assistante. « J'ai besoin que vous fassiez un état des lieux complet de l'immeuble Cristal. Je veux connaître tous les espaces commerciaux disponibles, particulièrement au rez-de-chaussée. »« Un intérêt particulier, monsieur ?» demanda Béatrice, habituée aux demandes objectives de son patron. « Oui, » répondit-il, observant Élise aider Sophie avec ses devoirs à travers la fenêtre de la bibliothèque publique. « Je pense ouvrir un café. » Ce qu'Étienne ne savait pas, c'est que ses pas étaient observés par une autre paire d'yeux attentifs. Richard Moreau, l'administrateur de l'immeuble Cristal, avait remarqué la présence constante de cet homme déguisé dans le quartier. Intrigué, il avait chargé un agent de sécurité d'enquêter discrètement. Richard avait ses propres raisons de s'intéresser à l'affaire. Fils d'une mère célibataire qui avait lutté toute sa vie contre les préjugés et les difficultés, il portait des cicatrices émotionnelles profondes. L'histoire d'Élise, qui circulait dans les couloirs de l'immeuble, réveillait des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Pendant ce temps, dans l'appartement de Madame Zoé, une conversation importante avait lieu. La dame, qui avait remarqué la présence constante d'Étienne dans le quartier, décida de partager ses observations avec Élise. « Ma chérie, dit-elle, servant le thé dans d'anciennes tasses en porcelaine, parfois le destin a des façons curieuses de tisser ses chemins. Cet homme que vous avez sauvé, il est venu dans le quartier tous les jours. » Élise faillit renverser sa tasse. « Comment ça, Madame Zoé ? Il vous observe, Sophie et vous, de loin, avec un soin et une attention qui m'intriguent. Il ne semble pas y avoir de malveillance dans ses yeux, juste de l'intérêt, un intérêt sincère. » Sophie, qui jouait avec ses poupées sur le tapis du salon, leva les yeux. « C'est le monsieur au cœur triste, maman. » Élise ne sut pas répondre. Son propre cœur battait rapidement, partagé entre la peur de l'inconnu et une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer. La révélation de Madame Zoé laissa Élise inquiète. Pendant des jours, elle se surprit à regarder par-dessus son épaule, essayant d'identifier parmi les passants l'homme qu'elle avait secouru. Dans ses recherches d'emploi, elle portait maintenant une curiosité supplémentaire, imaginant si chaque personne qui croisait son chemin pouvait être lui déguisée. Par un matin particulièrement froid, alors qu'elle attendait dans la file d'un entretien d'embauche, Élise reçut un appel mystérieux. « Madame Élise Martin ?» La voix féminine et professionnelle de l'autre côté de la ligne était claire et directe. « Ici Béatrice Almeida, assistante de Monsieur Étienne Mercier. Il souhaiterait organiser une réunion avec vous. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Étienne Mercier, l'entrepreneur de l'incident ?» « Exactement. Monsieur Mercier a une proposition qu'il aimerait discuter personnellement. Serait-il possible pour vous de venir à son bureau demain à 10 heures ?» Après un moment d'hésitation, Élise accepta. Cette nuit-là fut de peu de sommeil et beaucoup de réflexion. Sophie, percevant l'appréhension de sa mère, s'appliqua à faire un nouveau dessin. Cette fois, 2 personnes assises à une table conversant avec plusieurs cœurs ailés autour. « C'est pour te porter chance à ta réunion, maman », expliqua la petite fille, remettant le dessin avec fierté. Le lendemain matin, vêtue de son meilleur ensemble, une jupe crayon bleu marine et un chemisier blanc qu'elle gardait pour les halls. Occasion spéciale. Élise laissa Sophie avec Madame Zoé et se dirigea vers l'imposant immeuble où tout avait commencé. La réception du bureau était élégante et minimaliste. Béatrice, une femme d'environ 40 ans, avec un sourire gentil qui contrastait avec son attitude professionnelle, conduisit Élise jusqu'à une salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. Étienne l'attendait déjà. Habillé de façon plus décontractée que le jour de l'incident, il semblait différent, plus accessible, moins intimidant. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant, et Élise reconnut en lui l'observateur discret que Madame Zoé avait mentionné. « Madame Élise, commença-t-il, indiquant une chaise, « avant toute chose, je tiens à vous remercier. Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie ce jour-là, vous avez aussi sauvé ma perspective sur celle-ci. » Élise sentit ses joues rougir. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait, monsieur Mercier. »« Non, » l'interrompit-il doucement, « tout le monde n'aurait pas abandonné son gagne-pain pour aider un inconnu, et c'est de cela dont je veux vous parler. » Étienne se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. De là, il pointa le rez-de-chaussée de l'immeuble. « Voyez-vous cet espace commercial vide ? Il fait environ 100 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond importante,
une lumière naturelle abondante, parfait pour un café. Élise sentit son cœur manquer un battement. « Un café ?» Ouais, il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'un enthousiasme contenu. « Je veux vous offrir l'opportunité d'ouvrir votre propre affaire. Pas un simple café, mais un espace qui reflète tout ce que vous représentez. Accueil, dévouement, humanité. » La proposition était claire. Étienne fournirait l'espace et le capital initial. Élise aurait une totale autonomie créative et administrative, devant simplement suivre quelques directives basiques de gestion qu'il l'aiderait avec son équipe à apprendre. « Mais pourquoi ?» demanda Élise, encore étourdie par l'ampleur de l'offre. Étienne sourit, sortant quelque chose de sa poche. C'était une copie du dessin de Sophie, celui qui était devenu viral. « Parce que votre fille m'a montré quelque chose que j'avais oublié, qu'un cœur blessé peut être guéri par la bonté. Et parce que j'ai passé ces dernières semaines à observer comment vous transformez la vie des gens autour de vous, même en ayant si peu. » Élise sentit des larmes se former dans ses yeux, mais les contint. Des années de lutte lui avaient appris à être forte, à se méfier d'offres trop importantes. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. « Je dois penser à Sophie, à notre routine. » « Bien sûr, » acquiesça Étienne, lui remettant un dossier avec tous les détails de la proposition. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Mais sachez que cet espace, il pointa à nouveau vers la fenêtre, porte déjà votre nom. » Tandis qu'Élise quittait l'immeuble avec le dossier de documents en main, Richard Moreau observait son départ à travers les caméras de sécurité. L'administrateur de l'immeuble ressentait une inquiétude grandissante face à toute cette situation. Dans son bureau méticuleusement organisé, Richard examina une fois de plus le rapport sur Élise qu'il avait commandé. Vendeuse ambulante, sans enregistrement formel de travail ces dernières années, habitant d'une cité HLM. À ses yeux, elle ne correspondait pas au profil de l'immeuble le plus prestigieux de la région. Mais ce n'était pas seulement cela qui le dérangeait. L'histoire d'Élise résonnait douloureusement avec ses propres souvenirs. Sa mère, Marianne, avait aussi été une femme seule, luttant pour élever son fils en vendant des pâtisseries de porte à porte. Il se souvenait des humiliations qu'elle avait subies, des regards de mépris, des portes fermées à son visage. « Vous ne pouvez pas permettre cela, » dit-il à son reflet dans la vitre. D'un pas décidé, il se dirigea vers le bureau d'Étienne. Pendant ce temps, Élise marchait dans les rues animées, son esprit un tourbillon de pensées. Le dossier dans ses mains semblait peser 1 tonne, chargé de possibilités et de craintes. Elle entra dans un petit square et s'assit sur un banc, ayant besoin d'organiser ses idées. Elle ouvrit le dossier et commença à lire chaque document attentivement. Le contrat était étonnamment équitable, lui offrant une véritable autonomie. Il y avait même une clause garantissant la flexibilité des horaires pour qu'elle puisse continuer à s'occuper de Sophie. Élise, une voix familière l'attira de ses pensées. C'était Monsieur Georges, le concierge, qui promenait son chien. Monsieur Georges, quelle coïncidence. Le concierge s'assit à côté d'elle, tandis que son vieux labrador se couchait à ses pieds. Pas de coïncidence, ma fille. Dieu place les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment. Élise sourit, montrant les documents à son ami. Avec sa sagesse simple et son regard expérimenté, Monsieur Georges écouta toute l'histoire. « Vous savez, » dit-il après un moment de réflexion, « parfois on a tellement peur d'être heureux qu'on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Vous êtes compétente, honnête et travailleuse. Pourquoi ne mériteriez-vous pas cette opportunité ?» De retour à l'immeuble, Étienne faisait face à la résistance de Richard. « Monsieur Étienne, avec tout le respect, » argumentait l'administrateur, « mais nous devons maintenir un certain standing. Une ancienne vendeuse ambulante n'a pas l'expérience pour gérer un établissement de ce niveau. »« Et qui a de l'expérience n'est avec, Richard ?» rétorqua Étienne, sa voix calme mais ferme. « Tout le monde mérite une opportunité. »« Tout, le monde ne sait pas en profiter, » murmura Richard, plus pour lui-même que pour Étienne. Ses paroles portèrent le poids d'anciennes blessures. À la fin de la journée, Élise retourna à son appartement. Sophie l'attendait avec impatience, ses yeux brillants de curiosité. « Comment ça s'est passé, maman? Tu as rencontré le monsieur au cœur triste ?» Élise serra sa fille dans ses bras, sentant l'odeur de crayon de couleur dans ses cheveux. « Je l'ai rencontré, mon amour, et tu sais quoi? Je crois qu'il n'est plus triste. » Ce soir-là, après que Sophie se fut endormie, Élise étala les documents sur la petite table de la cuisine. Madame Zoé était venue prendre le thé
et observait maintenant sa voisine avec son regard sage. « Tu sais, ma chérie, commença la dame âgée, quand mon mari est parti, j'ai pensé que le monde s'était écroulé. Mais c'est justement quand j'ai tout perdu que j'ai découvert de quoi j'étais capable. » Élise leva les yeux des papiers. « Comment ça, Madame Zoé? On ne découvre notre vraie force que lorsqu'on se permet d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait peur. Ce dessin de Sophie n'est pas devenu un symbole d'espoir pour rien. Peut-être est-il temps pour toi de donner des ailes à ton propre cœur. » Le lendemain matin s'éveilla avec une clarté différente. Élise se réveilla avant le réveil, sa décision déjà prise après une nuit de réflexion profonde. Les paroles de Madame Zoé résonnaient dans son esprit, tandis qu'elle préparait le petit déjeuner pour Sophie. « Maman » appela la petite fille, encore somnolente à table. « Pourquoi tu souris toute seule ?» Élise servit le chocolat au lait de sa fille, s'asseyant à côté d'elle. « Parce que je pense que nous allons commencer une nouvelle aventure, mon amour. Que dirais-tu d'avoir un endroit spécial pour faire tes dessins pendant que maman travaille ?» Les yeux de Sophie brillèrent. « Comme la papeterie de Monsieur Marcel. »« Mieux, » répondit Élise, « ce sera notre propre petit coin. Un café où nous pourrons rester ensemble, où tes dessins auront une place spéciale sur les murs et où nous pourrons faire sourire d'autres personnes, comme tu le fais. » Plus tard dans la matinée, Élise envoya un message à Béatrice, l'assistante d'Étienne, confirmant qu'elle accepterait la proposition. La réponse fut immédiate. Une réunion fut fixée pour cet après-midi même. En arrivant au bureau d'Étienne, Élise trouva non seulement l'entrepreneur, mais aussi son équipe juridique et, à sa surprise, un architecte. Le professionnel, un jeune homme nommé André, avait préparé quelques propositions préliminaires pour l'espace. Avant de montrer les projets, intervint Étienne, remarquant le regard inquiet d'Élise. « Je tiens à préciser que ce ne sont que des suggestions. La décision finale sur chaque détail vous appartiendra. » Les 2 heures suivantes furent consacrées à des discussions sur l'agencement, les couleurs, le mobilier et l'atmosphère. Élise surprit tout le monde avec ses idées claires et sa vision unique pour l'espace. « Je veux que ce soit accueillant », expliqua-t-elle, pointant différentes zones du projet. « Là, nous pouvons avoir une étagère avec des livres pour les enfants. Ici, un mur dédié à l'art local. Le comptoir doit être assez bas pour que les gens puissent me parler pendant que je prépare le café. Je veux que chaque client se sente comme s'il était chez un ami. » Étienne observait avec admiration comment cette femme qui, il y a quelques jours, vendait du café sur le trottoir, démontrait une compréhension intuitive de l'hospitalité et de la connexion humaine qu'aucun cours de gestion ne pourrait enseigner. Au milieu de la réunion, Richard Moreau entra dans la salle sans s'annoncer. Son visage se durcit en voyant les projets étalés sur la table. « Monsieur Étienne, » dit-il, sa voix tendue, « nous devons discuter de certaines questions techniques concernant cette initiative. » Étienne perçut l'hostilité voilée dans le ton de l'administrateur. « Bien sûr, Richard, mais nous sommes actuellement en réunion importante. Pouvons-nous en parler plus tard ?» Richard jeta un dernier regard à Élise avant de sortir, laissant dans l'air une tension palpable. « Ne vous inquiétez pas pour lui, » dit Étienne après le départ de l'administrateur. « Richard est excellent dans son travail. Il a juste besoin de temps pour s'habituer au changement. » Élise acquiesça, mais sentit un pincement au cœur. Elle reconnaissait ce regard. C'était le même qu'elle avait reçu tant de fois quand elle essayait de vendre son café dans les quartiers plus aisés de la ville. À la fin de la réunion, avec les contrats signés et les premières étapes définies, Étienne surprit Élise avec un dernier détail. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-il, la guidant jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il s'arrêta devant l'espace qui serait le café et lui remit une clé. « À partir d'aujourd'hui, cet endroit est à vous. » Élise tourna la clé dans la serrure d'une main tremblante. L'espace était encore vide, avec des murs blancs et un sol propre, mais dans son esprit, elle pouvait déjà voir tout prendre forme. Les tables en bois clair, l'arôme du café fraîchement moulu, les rires des enfants dans le coin lecture, les dessins de Sophie donnant vie au mur. « Merci », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je promets que vous ne le regretterez pas. » Étienne sourit, un sourire différent de ceux qu'il donnait habituellement lors des réunions d'affaires. « Je sais que non, mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose de plus important. »« Quoi ?»« Que vous ne perdrez jamais cette essence qui fait de vous qui vous êtes.
Cet endroit, il fit un geste vers l'espace vide, n'a pas besoin de devenir un café élégant et froid de plus. Il doit être un morceau de votre cœur, tout comme l'était votre chariot à café. Les 6 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Élise se plongea corps et âme dans les préparatifs pour l'inauguration du café, partageant son temps entre les cours de gestion offerts par l'équipe d'Étienne, le choix des fournisseurs et, bien sûr, les soins pour Sophie. La petite fille était devenue une présence constante dans l'espace en rénovation, transformant chaque visite en une nouvelle aventure. Son coin spécial était déjà défini. Un espace coloré avec de petites tables, des étagères de livres pour enfants et un grand mur où elle et d'autres enfants pourraient dessiner librement. « Maman », demanda Sophie un après-midi, tout en coloriant une ébauche de ce qui serait le menu enfant, « pourquoi ce monsieur en costume nous regarde toujours avec un air méchant ?» Élise suivit le regard de sa fille et vit Richard Moreau les observant à travers la vitre. L'administrateur détourna rapidement le regard et poursuivit son chemin, mais pas avant qu'Élise ne remarque quelque chose dans son expression. Ce n'était pas exactement de la colère, mais une sorte de douleur contenue. Ce même après-midi, tout en organisant quelques cartons, Élise trouva un petit article de journal tombé par terre. C'était un vieil article sur l'immeuble Cristal, avec une photo de Richard aux côtés de sa mère lors de l'inauguration du bâtiment. La légende mentionnait que Marianne Moreau, vendeuse ambulante, avait élevé son fils seul et l'avait vu devenir administrateur de l'immeuble le plus prestigieux de la région. La révélation frappa Élise comme un éclair. Elle comprenait, maintenant la résistance de Richard, il ne la méprisait pas, il se voyait reflété dans son histoire. Pendant ce temps, Étienne vivait aussi ses propres transformations. Ses visites à l'espace en rénovation devenaient de plus en plus fréquentes et il n'était pas rare de le voir assis avec Sophie, apprenant à dessiner des cœurs ailés ou écoutant les histoires imaginatives de la petite fille. Un jour, il arriva plus tôt que d'habitude et trouva Élise en train d'expérimenter différentes méthodes de préparation du café. Fasciné, il observa le dévouement avec lequel elle expliquait à Sophie les différences entre chaque type de grain, l'importance de la température de l'eau, le temps exact d'infusion. « Comment avez-vous appris tant de choses sur le café ?» demanda-t-il véritablement curieux. Élise sourit, lui servant une tasse du café fraîchement préparé. « Quand on fait quelque chose avec amour, on apprend chaque jour. Chaque client de mon chariot m'a enseigné quelque chose, ses préférences. Ses histoires, ses sourires en prenant la première gorgée du matin. » Étienne goûta le café et ses yeux s'écarquillèrent. C'était différent de tout ce qu'il avait pu essayer dans des cafés raffinés. Il avait de la personnalité, il avait une âme. « Ce café, dit-il après un moment, a un goût de maison. C'est parce qu'il est fait avec le cœur, répondit promptement Sophie, dessinant encore un cœur ailé dans son cahier. Ce soir-là, après avoir fermé l'espace en rénovation, Élise trouva une enveloppe sous la porte. À l'intérieur, il y avait une vieille photo. Une femme simple vendant des pâtisseries dans un panier, avec un petit garçon à ses côtés. Au verso, un message écrit à la main. « Ma mère avait aussi un rêve comme le vôtre. Elle n'a jamais eu la chance de le réaliser. Mais je comprends maintenant qu'à travers vous, son rêve continue d'une certaine façon. Pardonnez-moi pour ma résistance. Richard. » Élise serra la photo contre sa poitrine, sentant le poids de cette confession. Le lendemain, elle laissa sur le bureau de Richard une tasse de son café spécial, accompagnée d'un des dessins de Sophie, un cœur ailé enlaçant un panier de pâtisserie. La veille de l'inauguration du café arriva plus vite qu'Élise ne l'avait espéré. L'espace s'était complètement transformé. Les murs, autrefois blancs et froids, affichèrent maintenant des tons doux de jaune et de bleu-vert choisis par Sophie. Des tables en bois rustique, fabriquées par un menuisier du quartier, créaient une ambiance accueillante. Le comptoir principal, conçu en forme de demi-cercle, permettait à Élise de maintenir un contact visuel avec tous les clients. « C'est plus beau que dans mes dessins, maman », dit Sophie, tournoyant au centre de la salle, admirant la fresque de cœurs ailés qui décorait maintenant l'un des murs principaux, une reproduction agrandie de son dessin original, réalisé par Michel, l'artiste de rue. Élise observait chaque détail avec un mélange de fierté et d'anxiété. Chaque élément de l'espace racontait une histoire. Les tasses colorées avaient été choisies en partenariat avec Madame Zoé,
qui avait insisté sur le fait que le café doit être servi avec joie. Les étagères de livres avaient été remplies de dons des habitants du quartier. Même les uniformes du personnel, tabliés dans des tons terreux avec de petits cœurs brodés, avaient la participation de la communauté. Étienne apparut en fin d'après-midi, portant une boîte mystérieuse. « J'ai quelque chose de spécial pour l'inauguration, dit-il, avec une lueur espiègle dans les yeux qu'Élise commençait à bien connaître. Dans la boîte se trouvait une plaque de bronze, élégante mais discrète, « Café avec amour », où chaque tasse raconte une histoire. Élise sentit ses yeux s'embuer en lisant le nom qu'elle avait choisi pour l'établissement. « Elle est parfaite », murmura-t-elle, passant ses doigts sur les lettres gravées. « Pas encore », répondit Étienne, retournant la plaque. Au verso, il y avait une inscription plus petite, inaugurée en 2025, où les cœurs ailés trouvent leur foyer. C'était une référence directe au dessin de Sophie, maintenant symbole non seulement du café, mais de tout un parcours de transformation. Richard, qui passait par l'endroit en faisant sa ronde habituelle, s'arrêta pour admirer la plaque. Depuis sa confession à travers la vieille photo, l'administrateur était devenu progressivement plus présent et collaboratif. Cet après-midi-là, il surprit tout le monde en apportant quelque chose de spécial. « J'ai trouvé ceci dans les STI, archives du bâtiment, dit-il, remettant à Élise un album de vieilles photographies. Ce sont des images du quartier dans les années 50, quand les vendeurs ambulants étaient une partie vitale de la vie de la ville. J'ai pensé que certaines d'entre elles seraient belles sur les murs du café. Les photos étaient un trésor. Historique, des femmes vendant du café dans des thermos, des enfants achetant des friandises à des vendeuses, la vie pulsant sur les trottoirs de la ville. Élise visualisa immédiatement un nouveau panneau, unissant passé et présent dans une célébration de la persévérance humaine. Tandis qu'ils organisaient les derniers détails, Béatrice arriva avec une surprise supplémentaire. La presse locale avait manifesté son intérêt pour couvrir l'inauguration. L'histoire de la vendeuse ambulante, qui avait sauvé un entrepreneur et ouvrait maintenant sa propre affaire, avait capturé l'imagination des gens. « Ne vous inquiétez pas », rassura Étienne, percevant l'appréhension d'Élise. « Vous n'avez rien à faire d'autre qu'être vous-même. C'est ce qui rend cet endroit spécial. » Sophie, qui jouait avec ses crayons de couleur dans le coin enfant, leva les yeux de son plus récent dessin. « Maman, est-ce que je peux montrer aux gens comment on fait un cœur avec des ailes ?» La question innocente de la petite fille provoqua des sourires chez tous les présents. D'une certaine façon, ce symbole simple était devenu plus qu'un dessin. C'était un rappel de comment de petits gestes de bonté pouvaient transformer des vies. À la fin de cet après-midi, quand tout le monde était déjà parti, Élise resta seule dans le café. Elle marcha lentement dans l'espace, repassant mentalement chaque étape du parcours qui l'avait amenée jusqu'ici. Le chariot à café sur le trottoir, le secours à Étienne, la perte de la licence, le dessin de Sophie, la proposition inattendue, les semaines de préparation. Ses doigts touchèrent doucement le comptoir à café, où demain elle servirait ses premières tasses en tant que propriétaire. Dans l'air, l'arôme des grains fraîchement torréfiés se mêlait à l'odeur du bois neuf et de la peinture fraîche. C'était le parfum du recommencement. Le jour de l'inauguration se leva avec une lumière dorée qui semblait bénir chaque détail du café. Élise arriva avant le lever du soleil, voulant tout préparer personnellement pour le premier jour. Sophie, qui avait insisté pour accompagner sa mère, dormait paisiblement sur le canapé du coin enfant, serrant contre elle son carnet de dessins. Les premiers employés commencèrent à arriver, 3 habitants du quartier qu'Élise avait tenu à embaucher, dont la fille aînée de Monsieur Georges, Anne, qui avait un véritable talent pour la pâtisserie. L'arôme des pains et gâteaux frais remplit bientôt l'ambiance, se mêlant au parfum incomparable du café en préparation. À 7 heures précises, Élise déverrouilla les portes. À sa surprise, une petite file d'attente s'était déjà formée. Elle reconnut des visages familiers, d'anciens clients de son chariot à café, des habitants du quartier, des employés de l'immeuble. Tous voulèrent faire partie de ce moment spécial. Le premier client fut Monsieur Marcel de la papeterie, qui avait gardé tous les dessins de Sophie dans sa vitrine pendant ces mois. « Un café au lait avec beaucoup d'amour, s'il vous plaît », demanda-t-il, souriant avec une fierté paternelle envers Élise. La matinée s'écoula comme une danse bien répétée. Élise se déplaçait avec grâce entre le comptoir et les tables, préparant chaque boisson avec le même soin et attention,
qu'elle consacrait à son chariot à café. La différence était qu'elle avait maintenant un espace adéquat, des équipements professionnels et, plus important, la certitude qu'elle construisait quelque chose de durable. Sophie se réveilla avec l'animation et prit rapidement son rôle de petite hôtesse, comme elle s'était elle-même surnommée. Avec son tablier spécial, une miniature des Sounds and Nancy, uniformes officiels, décorés de cœurs ailés. Elle circulait entre les tables, distribuant des sourires et expliquant à qui voulait l'entendre l'histoire derrière chaque dessin sur les murs. Étienne arriva vers 10 heures, discrètement, et s'assit dans un coin pour observer. Son cœur se réchauffa en voyant comment Élise avait transformé l'espace en quelque chose de bien plus grand qu'un simple café. C'était un lieu de rencontre, d'histoire, de connexions humaines authentiques. La plus grande surprise de la matinée fut l'arrivée de Richard accompagné d'un groupe de cadres d'autres immeubles de la région. L'administrateur, qui s'était auparavant si fermement opposé au projet, tenait maintenant à présenter l'espace avec une évidente fierté. Cet endroit, expliqua-t-il aux visiteurs, représente le véritable esprit entrepreneurial de notre ville. C'est la preuve que succès et humanité peuvent et doivent aller de pair. Près de l'heure du déjeuner, une journaliste locale arriva pour faire un reportage sur l'inauguration. Élise, d'abord nerveuse face aux caméras, se détendit en réalisant qu'elle pouvait simplement raconter son histoire tout en préparant du café comme elle l'avait toujours fait. Le secret, dit-elle à la journaliste tout en préparant un cappuccino, n'est pas seulement dans le café. Il est dans le temps que nous consacrons à chaque personne, dans l'histoire que nous partageons dans chaque tasse, dans l'espace que nous créons pour que tous se sentent chez eux. La journaliste, enchantée par la sincérité d'Élise et par les dessins de Sophie, finit par rester beaucoup plus longtemps que prévu. Avant de partir, elle tint à acheter un des gâteaux d'Anne et à prendre une photo avec toute l'équipe. En milieu d'après-midi, quand l'affluence diminua un peu, Élise trouva un moment pour s'asseoir avec Sophie, qui dessinait concentrée à sa petite table spéciale. « Qu'est-ce que tu dessines, mon amour ?» Sophie leva le papier, révélant un dessin coloré du café, rempli de personnes souriantes et bien sûr de cœurs ailés partout. « C'est notre nouvelle maison, maman. Regarde, ici c'est toi qui fais du café, là c'est oncle Étienne qui lit le journal, ici c'est oncle Richard qui sourit. » Élise serra sa fille dans ses bras, sentant une vague de gratitude parcourir son corps. D'une certaine façon, cette petite fille de 6 ans avait vu au-delà des apparences, au-delà des préjugés, au-delà des barrières sociales. Son dessin innocent n'avait pas seulement changé leur vie, il avait créé un pont entre un monde qui semblait aussi éloigné. À la fin de ce premier jour, quand le dernier client partit et que les lumières commencèrent à s'éteindre, Élise resta une fois de plus seule dans la salle. Mais maintenant, au lieu de la nervosité de la veille, elle ressentait une paix profonde. Son cœur, tout comme les dessins de Sophie, avait créé des ailes et appris à voler. Avec le passage des mois, le café avec amour s'établit comme un point de rencontre apprécié dans la région. Ce n'était pas seulement le café exceptionnel qui attirait les gens, mais l'atmosphère unique qu'Élise et son équipe avaient créée. Chaque client était accueilli comme un ami, chaque tasse servie racontait une histoire. Un matin particulièrement animé, Élise remarqua une femme debout devant le café, observant l'ambiance à travers la vitrine avec des yeux humides. Elle s'approcha gentiment et l'invita à entrer. « Excusez-moi, dit la femme se présentant comme Carmen, c'est que je suis aussi mère célibataire, je vends du café dans la rue de l'autre côté de la ville. J'ai vu votre histoire dans le journal et je devais voir cet endroit personnellement. » Élise sentit son cœur se serrer devant la familiarité de cette histoire. Elle offrit une tasse de café à Carmen et s'assit avec elle, écoutant son parcours. D'autres femmes dans le café, percevant la conversation, s'approchèrent pour partager leurs propres expériences. Cet après-midi-là, après le départ de Carmen avec une lueur renouvelée dans les yeux, une idée commença à se former dans l'esprit d'Élise. Pendant le dîner, elle partagea ses pensées avec Étienne, qui était devenu une présence constante dans leurs soirées en famille. « Je veux transformer les après-midi du lundi, quand l'affluence est plus calme, en un espace de formation. Pour d'autres mères célibataires, expliqua-t-elle, tandis que Sophie dessinait à la table voisine. Nous pouvons enseigner sur le café, la gestion de base, le service client. » Étienne, qui avait depuis longtemps appris à faire confiance aux instincts d'Élise, non seulement appuya l'idée, mais suggéra de l'étendre.
Nous pouvons inviter des professionnels de différents domaines pour donner des conférences, créer un réseau de soutien et d'opportunités. Le projet, que Sophie baptisa immédiatement « Elle pour maman », commença modestement avec 5 participantes. Élise partageait non seulement des techniques de préparation de café, mais aussi ses expériences, défis et apprentissages. Anne, la pâtissière, proposa d'enseigner des recettes basiques de boulangerie. Richard, en apprenant l'initiative, surprit tout le monde en se proposant pour donner des cours de gestion financière de base. « Ma mère, expliqua-t-il la voix émue, disait toujours que la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever. » L'impact du projet fut immédiat et profond. L'une des participantes, Marine, obtint un emploi dans le café, même après avoir démontré un talent exceptionnel pour l'art du café. Une autre, Julie, s'inspira pour ouvrir sa propre entreprise de repas à emporter. Sophie, observant tout avec ses yeux perspicaces d'enfant, créa une série de dessins représentant chacune des mamans avec des ailes, comme elle les appelait. Ces illustrations, accrochées sur un mur spécial, devinrent un symbole d'espoir et de transformation. Un après-midi, alors qu'elle guidait l'une des participantes sur la température idéale de l'eau pour différents types de café, Élise fut surprise par une visite inattendue, l'agent municipal qui avait confisqué son chariot des mois auparavant. « Madame Élise, dit-il, visiblement gêné, je suis venu vous présenter mes excuses personnellement. Je suis votre travail. Depuis un certain temps, j'ai apporté quelque chose que vous voudrez peut-être garder en souvenir. C'était son ancienne licence de vendeur ambulant, encadrée. » Élise tint le document avec affection, se rappelant comment ce moment difficile s'était transformé en catalyseur de tant de changements positifs. « Je ne garde pas de rancune, » répondit-elle en souriant. « En fait, j'aimerais vous inviter à prendre un café. J'ai quelques idées sur la façon dont la municipalité pourrait soutenir les vendeurs ambulants en situation d'urgence. » L'agent accepta l'invitation, et cette conversation finit par se transformer en un projet pilote de formation pour les vendeurs ambulants de la région, avec le soutien de la mairie et l'orientation du café avec amour. Le soir, après une autre journée intense, Élise trouva Sophie endormie sur le canapé du bureau, entourée de nouveaux dessins. Dans l'un d'eux, elle avait dessiné un grand cœur ailé flottant au-dessus de la ville, avec de petits cœurs fleurissant partout. « C'est comme ça que l'amour grandit, maman », avait-elle écrit de son écriture enfantine. Comme le café, d'abord une graine, puis tout un jardin. Élise rangea soigneusement le dessin dans son dossier spécial, où elle collectionnait les moments les plus significatifs de ce voyage. Chaque page racontait non seulement son histoire, mais l'histoire de toutes les vies qui s'étaient entrelacées avec la sienne dans cette aventure inattendue. Le succès du projet « Elle pour maman » apporta une nouvelle dynamique dans la vie d'Élise. En plus de gérer le café, elle se consacrait maintenant à guider d'autres femmes dans des situations similaires à celles qu'elle avait elle-même vécues. Chaque histoire de dépassement qu'elle entendait renforçait sa certitude qu'elle était sur la bonne voie. Étienne, quant à lui, se trouvait de plus en plus impliqué non seulement dans l'entreprise, mais dans la vie d'Élise et Sophie. Ses visites au café étaient devenues une partie naturelle de la routine, et il n'était pas rare de le voir aider Sophie avec ses devoirs ou discuter avec Élise d'idées pour étendre l'impact social du projet. Un après-midi tranquille, tandis que Sophie montrait à Étienne sa nouvelle série de dessins, Les aventures de Monsieur Café et ses amis. Élise observait l'interaction des deux avec un sourire aux lèvres. Le naturel avec lequel ils avaient construit cette relation la surprenait et l'émouvait. « Tonton Étienne », appela Sophie, levant un de ses dessins. « Regarde, je t'ai dessiné faisant du café avec maman. » L'illustration montrait 3 figures. Souriantes, Élise, Étienne et Sophie, entourées de tasses de café et de cœurs ailés. Ce qui attira l'attention d'Élise, cependant, fut la façon dont Sophie avait dessiné les 3 figures se tenant par la main, comme une famille. Étienne tint le dessin avec soin, ses yeux brillants d'émotion. « C'est parfait, princesse. Je peux le garder avec moi ? Seulement si tu promets de le mettre dans un endroit spécial, » négocia Sophie, faisant rire tout le monde. Ce soir-là, après avoir fermé le café, Étienne invita Élise à dîner. Sophie resterait avec Madame Zoé, qui avait déjà préparé une session spéciale d'histoire et de biscuits maison pour la petite fille. Le restaurant choisi par Étienne était élégant,
mais accueillant. Élise remarqua que c'était le genre d'endroit où elle se sentait à l'aise, même s'il était plus raffiné que ses points de rencontre habituels. « Élise, » commença Étienne, après que le dîner fut servi, « j'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. » Elle sentit son cœur accélérer, inquiète du ton sérieux dans sa voix. « Ces derniers mois ont changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible, » continua-t-il. « Ce n'est pas seulement l'infarctus qui m'a fait repenser mes priorités, c'est vous avoir rencontré, vous et Sophie, voir comment vous transformez la vie des gens autour de vous avec tant de naturel et d'amour. » Élise sentit les larmes se former dans ses yeux, mais le laissa continuer. « J'ai toujours été connu comme le baron du café, un titre que je portais avec fierté. Mais vous m'avez appris que le café n'est pas seulement une affaire, c'est une façon de connecter les gens, de créer des liens, de transformer des vies. Sophie m'a montré que parfois nous devons voir le monde avec des yeux d'enfant pour distinguer ce qui compte vraiment. » Étienne fit une pause, sortant quelque chose de la poche de sa veste. C'était le dessin que Sophie avait fait plus tôt, maintenant encadré dans un délicat cadre argenté. « Ce dessin représente tout ce que je désire le plus, faire partie de votre vie non seulement en tant qu'ami ou partenaire d'affaires, mais en tant que famille. Élise, je... » À ce moment, ils furent interrompus par une agitation dans le restaurant. Un groupe de personnes avait reconnu Élise grâce au reportage sur le café avec amour et le projet social. Ils furent bientôt entourés d'admirateurs voulant en savoir plus sur l'initiative. Élise et Étienne échangèrent un regard complice, souriant de l'ironie du moment. Même lors d'un dîner romantique, l'impact du travail d'Élise se faisait sentir. C'était une partie de qui elle était, de qui ils étaient devenus ensemble. Plus tard, marchant vers la maison sous un ciel étoilé, Étienne prit délicatement la main d'Élise. Ils n'eurent pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Comme un bon café, certains moments doivent simplement être savourés en silence pour révéler leur véritable essence. Le café avec amour fêtait ses 6 mois quand Étienne décida de faire une surprise à Élise. Profitant d'un jour férié où le café serait fermé, il engagea une équipe de décorateurs pour moderniser l'espace. Son objectif était de rendre l'ambiance encore plus accueillante et professionnelle. La rénovation eut lieu pendant la nuit. Quand Élise arriva le lendemain matin pour une réunion avec des fournisseurs, elle trouva un décor complètement transformé. Les murs avaient été repeints dans des tons plus sophistiqués, le mobilier rustique remplacé par des pièces contemporaines, et même la fresque des cœurs ailés avait cédé la place à un art abstrait moderne. « Surprise !» s'exclama Étienne, fier de la transformation. « Maintenant, nous avons vraiment un environnement à la hauteur de votre succès. » Élise resta paralysée à l'entrée, son cœur serré dans sa poitrine. Chaque élément qui avait été modifié portait une histoire, un souvenir, une signification spéciale. Les tables rustiques avaient été fabriquées par le menuisier du quartier, qui envoyait maintenant sa fille au cours du projet social. La fresque des cœurs était plus qu'une décoration, c'était le symbole de tout son parcours. « Étienne » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi avez-vous fait cela sans me consulter ?»« Je voulais vous surprendre, » répondit-il, commençant à percevoir que quelque chose n'allait pas. « J'ai pensé qu'une mise à jour visuelle. »« Mise à jour ?» Élise l'interrompit, des larmes se formant dans ses yeux. Cet endroit n'avait pas besoin d'être mis à jour. Chaque détail ici avait une signification, une histoire. Vous ne comprenez pas? Ce ne sont pas simplement des meubles et des murs. Ce sont des souvenirs, des personnes, des vies entrelacées. Étienne sentit le poids de son erreur. Dans son intention d'aider, il avait complètement ignoré l'essence de ce qui rendait le café avec amour spécial. « Les gens ne viennent pas ici pour la décoration sophistiquée, » continua Élise, sa voix maintenant plus ferme. « Ils viennent parce qu'ils se sentent chez eux, parce qu'ils trouvent de l'accueil, parce que chaque coin de cet endroit raconte une histoire de dépassement et d'espoir. » Le silence qui suivit fut interrompu par l'arrivée de Sophie, venue avec Madame Zoé. La petite fille s'arrêta à la porte, ses yeux écarquillés de surprise. « Maman » appela-t-elle, sa voix petite et confuse. « Où sont nos cœurs ?» Cette question innocente frappa Étienne comme un coup de poing à l'estomac. Il avait supprimé non seulement une décoration, mais le symbole qui avait uni toutes ces personnes, qui avait donné naissance à toute cette histoire. « Je suis désolé, » murmura-t-il,
comprenant enfin l'ampleur de son erreur. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour vous. » Élise adoucit son expression, reconnaissant la bonne intention derrière le geste maladroit. « Étienne, vous avez déjà fait quelque chose de spécial. Vous m'avez donné l'opportunité de transformer un rêve en réalité. Mais ce rêve ne concerne pas les apparences ou le statut. Il s'agit de maintenir notre essence, notre histoire, notre vérité. » Sophie, qui s'était approchée de l'endroit où se trouvait auparavant la fresque, sortit son carnet de dessin de son sac à dos. « On peut faire de nouveaux cœurs, maman, encore plus grands et avec plus de couleurs. » Suggestion de la petite fille amena un sourire aux lèvres d'Élise. « Bien sûr, mon amour. Et cette fois, nous inviterons toutes nos mamans avec des ailes pour aider. » Étienne observait l'interaction entre la mère et la fille, se sentant simultanément honteux et reconnaissant pour la leçon qu'il recevait. Il réalisa que, dans sa tentative d'élever le statut du café, il avait presque détruit justement ce qui le rendait unique. « Puis-je aider à tout remettre en place ?» offrit-il humblement. Élise acquiesça, prenant sa main. « Vous le pouvez. Mais d'abord, vous devez comprendre que le luxe ne réside pas dans les meubles coûteux ou les murs sophistiqués. Le vrai luxe est dans l'authenticité, dans l'accueil, dans la capacité à faire en sorte que les gens se sentent vraiment chez eux. » Ce même après-midi, la communauté se mobilisa pour restaurer l'essence du café avec amour. Le menuisier rapporta les tables originales gardées dans son entrepôt. Michel, l'artiste de rue, proposa de recréer la fresque des cœurs, cette fois en incorporant des éléments des histoires de toutes les femmes du projet social. Les jours qui suivirent l'incident de la rénovation furent de profondes réflexions pour Étienne. Il s'éloigna discrètement, donnant de l'espace à Élise pour réorganiser le café selon sa vision originale. Ses visites, auparavant quotidiennes, devinrent moins fréquentes, non par des intérêts mais par un processus authentique d'auto-évaluation. Sophie ressentait l'absence du « tonton Étienne » et l'exprimait dans ses dessins. L'un d'eux montrait 3 tasses de café, une grande, une moyenne et une petite, toutes reliées par des filets de fumée qui formaient des cœurs dans l'air. Quand Élise trouva le dessin dans le coin, enfant, elle sentit son cœur se serrer. « Il te manque, n'est-ce » ?« Passe » demanda-t-elle à sa fille, qui acquiesça sans quitter le papier des yeux. « Pourquoi les adultes compliquent-ils parfois les choses simples, maman ?» questionna Sophie, avec cette sagesse particulière des enfants. La question résonna dans l'esprit d'Élise toute la journée. Entre un client et un autre, entre un cours du projet social et une réunion avec des fournisseurs, elle se surprenait à penser comment un geste bien intentionné avait créé une si grande distance entre eux. Ce fut Madame Zoé qui, une fois de plus, apporta de la clarté à la situation. Lors de sa visite quotidienne au café pour son café de l'après-midi, la dame observa Élise avec ses yeux sages. « Tu sais, ma chérie, » commença-t-elle, remuant délicatement sa tasse, « parfois l'amour s'exprime de façon maladroite. Certains essaient de montrer avec des mots, d'autres avec des cadeaux, et il y a ceux qui, comme ton Étienne, tentent de prouver à travers de grands gestes. » Élise soupira, s'asseyant un moment avec sa mentor. Mais il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à Madame Zoé. Peut-être avait-il besoin de se le prouver à lui-même, répondit la dame. Vous venez de mondes différents, avec des expériences différentes. Il apprend une nouvelle façon d'aimer, plus simple, plus vraie. Et toi, ma fille, tu apprends aussi à recevoir cet amour. Ce soir-là, après avoir fermé le café, Élise trouva un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient tous les dessins que Sophie avait faits d'Étienne au fil des mois, soigneusement organisés et préservés. Avec eux, un simple mot, ce sont mes vrais trésors. Elle reconnut l'écriture d'Étienne et réalisa que, même en son absence, il avait été présent, gardant chaque moment, chaque souvenir, chaque trait de Sophie avec affection. Le lendemain, pendant le cours du projet « Elle pour maman », l'une des participantes apporta un thème intéressant à la discussion. Comment équilibrer autonomie et partenariat dans une relation? Parfois, partagea Marine, maintenant employée du café, on a tellement peur de perdre notre indépendance qu'on crée des barrières inutiles. Élise écoutait attentivement, réalisant comment cette conversation touchait des points sensibles de sa propre vie. Elle avait tant lutté pour construire son autonomie, pour prouver sa valeur, qu'elle était peut-être résistante à accepter de l'aide,
même quand celle-ci venait d'un lieu d'amour véritable. Sophie, qui dessinait concentrée dans son coin habituel, s'approcha soudainement du cercle de conversation avec un nouveau dessin dans les mains. C'était un grand cœur ailé, mais cette fois il avait une porte ouverte au centre. « C'est pour laisser entrer l'amour, maman », expliqua-t-elle avec simplicité, comme on fait tous les jours quand on ouvre le café. Les femmes présentes furent émues par l'analogie innocente et profonde de la petite fille. Élise sentit quelque chose se transformer en elle. Elle réalisa que maintenir son essence ne signifiait pas se fermer à de nouvelles possibilités, à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles formes d'amour. Cet après-midi même, Élise prit son téléphone et envoya un message simple à Étienne. « Sophie a fait du café au lait aujourd'hui pour la première fois. Elle dit qu'il manquait quelqu'un de spécial pour le goûter. » La réponse fut presque instantanée. « Je peux passer demain matin ?»« Bien sûr, » répondit Élise, souriant. « Une tasse vous attend. En fait, nous avons bien plus que cela qui vous attend. » Le lendemain matin, Étienne arriva au café avant même l'heure d'ouverture. Il trouva Élise et Sophie préparant tout pour une nouvelle journée, la petite portant fièrement son tablier de barista en herbe. « Tonton Étienne !» Sophie courut l'embrasser, sa joie contagieuse remplissant l'ambiance. « Tu es arrivé juste à temps. Je vais faire un café au lait spécial pour toi. » Élise observait la scène avec un doux sourire aux lèvres, réalisant combien sa fille avait manqué cette présence devenue si importante dans leur vie. Étienne aussi semblait différent, plus détendu, habillé en jean et chemise simple, loin de la figure formelle de l'homme d'affaires qu'il avait l'habitude d'être. « Je peux aider ?» demanda-t-il à Sophie, qui commença immédiatement à expliquer son processus nouvellement découvert pour faire du café au lait, une version simplifiée et adorable des techniques qu'elle avait apprises en observant sa mère. Tandis que Sophie se concentrait sur sa tâche, Étienne s'approcha d'Élise. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Pas seulement pour la rénovation, mais pour m'être éloigné après. J'aurais dû vous parler. » Élise acquiesça, servant une tasse de son café spécial. « Je vous demande aussi pardon. J'ai peut-être réagi trop intensément. C'est que cet endroit est plus qu'une affaire, » compléta Étienne. « C'est un rêve réalisé, c'est votre histoire, c'est votre cœur. Je comprends cela maintenant, mieux que jamais. » Sophie interrompit la conversation, apportant fièrement sa création. Un café au lait décoré d'un cœur tordu fait de poudre de chocolat. « C'est joli ?» demanda-t-elle anxieusement. « C'est parfait », répondit Étienne, sincèrement ému. « Le meilleur café au lait que j'ai jamais bu. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de Richard, qui apportait une nouvelle surprenante. Le Café avec Amour avait été nominé pour un prix d'entrepreneuriat social, reconnaissant spécialement le projet « Elle pour maman ». La cérémonie aura lieu le mois prochain, expliqua Richard, remettant l'invitation officielle. Et ce n'est pas tout. La mairie veut utiliser le projet comme modèle pour un programme municipal de soutien aux micro-entrepreneurs. Élise avait du mal à y croire. Son petit projet, né du besoin d'aider d'autres femmes dans une situation similaire à la sienne, était sur le point de prendre une dimension bien plus grande. « Ce n'est pas moi qui ai fait la nomination cette fois », commenta Étienne, notant le regard interrogateur d'Élise. « Mais j'ai une confession à faire. » Il sortit de sa poche une enveloppe et la remit à Élise. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété d'une maison, pas très grande, mais confortable, avec un jardin spacieux et une vue sur le parc de la ville. « J'ai acheté cette maison il y a 3 mois, » expliqua-t-il. « J'y travaille depuis, préparant une surprise. Mais après ce qui s'est passé avec la rénovation du café, j'ai réalisé que je devais faire les choses différemment. » Élise ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, tandis qu'Étienne continuait « Je n'ai rien décoré encore. Chaque détail, chaque choix sera le vôtre. Le nôtre si vous le souhaitez. La maison est prête à accueillir les rêves que vous et Sophie voudrez y construire. » Sophie, qui observait tout avec attention, prit l'enveloppe des mains de sa mère et commença à faire un dessin au dos. 3 figures se tenant la main devant une maison avec plusieurs cœurs ailés volant au-dessus. « On peut avoir un jardin, maman ?» lui demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Pour planter des fleurs et faire des pique-niques, Élise regarda sa fille, puis Étienne, sentant le poids du moment. Ce n'était pas simplement une maison qu'il offrait, c'était la possibilité
d'un nouveau chapitre dans leur vie. Et si nous visitions l'endroit cet après-midi, suggéra doucement Étienne. Après la fermeture du café, sans précipitation, sans pression, juste pour connaître. À ce moment, le premier client de la journée arriva. C'était Madame Zoé qui observa la scène avec son sourire sage. La dame s'approcha d'Élise et chuchota. « Parfois, ma chérie, l'univers nous offre non pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Et le plus grand cadeau n'est pas toujours le plus grandiose, mais celui qui vient avec le cœur. Juste. » Élise sentit ses yeux s'embuer, mais maintint son sourire. Son cœur, tout comme le café, avait appris à s'étendre sans perdre son essence. Le soleil de l'après-midi commençait déjà à se coucher quand Élise, Sophie et Étienne arrivèrent à la maison. Le chemin jusque-là avait été rempli par la conversation animée de Sophie qui planifiait déjà où elle placerait chacun de ses dessins et quelles fleurs elle planterait dans le jardin. La première impression d'Élise fut d'accueil. La maison, bien que simple dans son architecture, avait de la personnalité. Une véranda invitante entourait la façade avec suffisamment d'espace pour des chaises à bascule, quelque chose dont elle avait toujours rêvé. « On entre !» invita Étienne, remettant la clé à Élise. Leurs mains se touchèrent brièvement à ce moment, et tous deux ressentirent ce courant d'électricité familier qui avait toujours existé entre eux. La porte s'ouvrit sur un salon clair et spacieux, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer abondamment la lumière naturelle. Les murs étaient intentionnellement vides, attendant d'être remplis de souvenirs et d'histoires. « Regarde, maman !» s'exclama Sophie, courant jusqu'à l'un des murs. « Il y a un cœur ici. » En effet, il y avait un unique élément décoratif dans toute la maison. Un petit cœur ailé, peint délicatement dans un coin du salon, presque imperceptible au premier regard. C'était une réplique exacte du premier dessin que Sophie avait fait, celui qui avait changé leur vie. « J'ai pensé que nous pourrions commencer la décoration à partir de lui, » expliqua Étienne, comme un rappel d'où tout a commencé. Tandis que Sophie explorait chaque pièce avec l'énergie caractéristique des enfants, Élise et Étienne parcoururent la maison. La cuisine était spacieuse, avec un îlot central qui rappelait le comptoir du café. Le jardin, comme Étienne l'avait promis, était vaste et ensoleillé, parfait pour les idées de jardinage de Sophie. À l'étage, 3 chambres attendaient d'être transformées en espaces de rêve et de repos. La chambre principale avait un petit balcon qui donnait sur le parc, où les cimes des arbres dansaient doucement avec la brise. « Ce serait votre petit coin de paix, » dit Étienne, observant Élise s'approcher du balcon. « Pour prendre un café les dimanches matins, lire un livre ou simplement observer le coucher du soleil. » Élise sentit les larmes se former dans ses yeux. Ce n'étaient pas seulement les détails physiques de la maison qui l'émouvaient, mais le soin et la considération derrière chaque choix. Étienne avait pensé à tout, au besoin d'espace pour que Sophie grandisse, au désir d'Élise d'un endroit tranquille, à l'importance de maintenir la simplicité qu'elle chérissait tant. « Comment saviez-vous » demanda-t-elle, sa voix douce. « Comment saviez-vous exactement le type d'endroit qui nous rendrait heureuses » Étienne sourit, s'approchant. « Parce que j'ai passé les derniers mois à apprendre à voir le monde à travers vos yeux. J'ai appris que le luxe ne réside pas dans les finitions coûteuses ou les meubles sophistiqués. Il est dans les petits détails, dans les espaces qui permettent à l'amour de grandir, dans les murs qui peuvent raconter des histoires. » Sophie réapparut à ce moment, portant son inséparable carnet de dessins. « Maman, je peux montrer quelque chose à tonton Étienne ?» Élise acquiesça, curieuse. La petite fille ouvrit le carnet à une page spécifique et montra un dessin qu'elle avait fait des semaines auparavant. Une maison très semblable à celle où il se trouvait, avec 3 figures souriantes sur la véranda et un jardin plein de fleurs. « Sophie, » demanda Étienne intrigué, « comment as-tu dessiné cette maison sans la connaître ?» La petite fille haussa les épaules, avec cette simplicité charmante des enfants. « Je ne sais pas. J'ai juste dessiné la maison que je voyais dans mes rêves. Avec toi, maman, moi et beaucoup d'amour. » Élise sentit son cœur s'élargir avec les paroles de sa fille. Elle réalisa que, peut-être, ce moment n'était pas seulement à propos d'une maison. Il s'agissait de construire un foyer, de permettre à leur cœur, qui volaient ensemble depuis si longtemps, de trouver enfin un endroit où se poser. Soirée de la remise des prix d'entrepreneuriat social arriva, apportant avec elle une atmosphère d'expectative.
Le « Café avec amour » avait été transformé pour une célébration spéciale. Toutes les participantes du projet « Elle pour Maman » étaient présentes, chacune apportant un plat spécial à partager. Élise observait l'animation avec le cœur débordant de gratitude. Elle portait une robe bleue simple, choisie avec l'aide de Sophie, qui avait insisté sur le fait que la couleur s'harmonisait avec les cœurs heureux. La petite fille, quant à elle, portait une robe qu'elle avait elle-même aidé à dessiner, décorée de petits cœurs ailés brodés par Madame Zoé. « Vous êtes nerveuse ?» demanda Étienne, s'approchant avec 2 tasses du café spécial d'Élise. Lui aussi était élégant, mais d'une façon plus décontractée que son habituel, costumé. « D'affaires. »« Un peu, » admit-elle, acceptant la tasse, « mais c'est un bon type de nervosité. Regardez toutes ces femmes, Étienne. Chacune d'elles a une histoire incroyable de dépassement. » En effet, l'ambiance était remplie d'histoires de succès. Marine, maintenant gérante du café, dirigeait une équipe de serveuses, toutes anciennes participantes du projet. Julie avait étendu son entreprise de plats à emporter et fournissait maintenant des repas à 3 entreprises de l'immeuble. Carmen, la vendeuse ambulante qui avait inspiré le projet, venait d'ouvrir son propre café de l'autre côté de la ville. Richard circulait parmi les invités avec une fierté paternelle évidente. Après son rapprochement avec le projet, il était devenu un mentor précieux, partageant non seulement des connaissances administratives, mais aussi la perspective unique de quelqu'un qui comprenait profondément les luttes d'une famille monoparentale. Sophie, devenue une sorte de mascotte du projet, passait de table en table, distribuant de petits dessins personnalisés pour chaque participante. Chaque illustration capturait un moment spécial du parcours de cette personne au café avec amour. « Élise » appela doucement Étienne, prenant sa main. « Avant d'aller à la remise des prix, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il la conduisit jusqu'au bureau du café, où tout un mur avait été transformé en un mural de souvenirs. Photographies, coupures de journaux, dessins de Sophie et lettres de remerciements racontaient l'histoire des derniers mois. Au centre du mural, encadré, en évidence, se trouvait le dessin original de Sophie, le cœur ailé au-dessus de l'homme d'affaires évanoui. Autour, comme une constellation d'espoir, étaient enregistrés tous les moments importants. L'inauguration du café, le début du projet social, les diplômes des premières participantes, les sourires de chaque vie transformée. Chaque personne qui passe par cette porte emporte un morceau de votre cœur, dit Étienne, sa voix chargée d'émotion. Et vous, sans vous en rendre compte, remplissez les espaces vides avec encore plus d'amour. Élise sentit les larmes couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, de gratitude, d'amour débordant. « Étienne » commença-t-elle, mais fut interrompue par Sophie qui entra en courant dans le bureau. « Maman, tonton Étienne, vous devez voir ça !» s'exclama la petite fille, les tirant par la main de retour vers la salle principale. Toutes les participantes du projet s'étaient réunies en un grand cercle. Au centre, Madame Zoé tenait un gâteau décoré de petits cœurs en sucre. Mais ce n'était pas un gâteau ordinaire. Sur son sommet, il y avait une petite boîte en velours bleu. « Nous avons pensé que cette soirée méritait plus d'une célébration, » dit la dame avec un sourire complice. Étienne lâcha la main d'Élise et s'approcha du gâteau. Avec soin, il prit la petite boîte et s'agenouilla là au milieu du café avec amour, entouré de toutes les personnes qui étaient devenues partie de cette histoire extraordinaire. « Élise, » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, « vous m'avez appris que l'amour est comme le café. Il doit être préparé avec soin, servi avec générosité et partagé avec le cœur ouvert. » Le silence qui s'empara du café était presque palpable, rompu seulement par le son doux de la musique de fond et les battements accélérés des cœurs présents. Étienne continua, ses yeux fixés dans ceux d'Élise. « Quand vous m'avez sauvé sur ce trottoir, vous n'avez pas seulement sauvé ma vie, vous avez sauvé ma capacité d'aimer, de rêver, de croire en quelque chose de plus grand que les chiffres. Et les affaires. Vous et Sophie m'avez montré que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de choix, de soins quotidiens, de petits gestes qui construisent des liens éternels. » Sophie, qui observait tout avec des yeux brillants, tenait son carnet de dessins contre sa poitrine. Dans ces pages, une nouvelle histoire commençait déjà à prendre forme. L'histoire d'un amour qui, comme les cœurs dans ses dessins, avait créé des ailes et appris à voler.
Élise Martin. Étienne ouvrit la petite boîte, révélant une bague délicate avec un petit cœur de saphir. Acceptez-vous de construire une vie avec moi? Acceptez-vous de transformer cette maison en notre foyer, de partager plus que du café et des rêves, de créer une famille où l'amour est servi tous les jours, dans chaque geste, dans chaque moment. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Élise, mais son sourire illuminait toute l'ambiance. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle sentit la petite main de Sophie prendre la sienne. « Dis oui, maman », murmura la petite fille. « Tonton Étienne fait déjà partie de notre cœur depuis si longtemps. » Élise regarda autour d'elle, Madame Zoé qui souriait avec des larmes aux yeux, Richard qui semblait enfin en paix avec son propre passé, toutes les femmes du projet qui étaient devenues sa famille élargie. Chaque visage racontait une histoire de transformation, d'espoir, de recommencement. Le café explosa en applaudissements et félicitations. Sophie sauta de joie, éparpillant ses dessins dans l'air comme une pluie colorée de bonheur. Étienne se leva et d'une main tremblante, passa la bague au doigt d'Élise avant de l'enlacer avec tout l'amour qu'il avait gardé pendant ces mois. 6 mois plus tard, le café avec amour était encore plus spécial. La maison qu'Étienne avait achetée était devenue le foyer que Sophie avait dessiné dans ses rêves. Le jardin cultivé avec amour par la petite fille et Madame Zoé fleurissait avec la même abondance que l'amour qui habitait cet espace. Le projet « Elle pour maman » s'était étendu à 3 autres unités dans la ville, chacune conservant l'essence originale d'accueil et de transformation. Richard, maintenant fervent défenseur du programme, avait créé un fonds de soutien pour les mères entrepreneurs en mémoire de sa propre mère. Un matin tranquille, tandis qu'Élise préparait le café spécial de la maison, elle observa, par la fenêtre du café, sa nouvelle famille. Étienne aidant Sophie à planter une nouvelle fleur dans le jardin de la maison, leur sourire plus brillant que le soleil du matin. Sur le mur derrière elle, la fresque des cœurs zélés avait grandi, racontant maintenant non seulement son histoire, mais celle de centaines d'autres personnes qui avaient trouvé là leur lieu de recommencement. « Tu sais, maman, » dit Sophie, un après-midi, tout en dessinant un autre cœur ailé dans son carnet. Parfois on pense qu'on sauve quelqu'un, mais en réalité on ne fait qu'ouvrir la porte pour laisser entrer l'amour. Élise sourit, embrassant sa petite artiste. Oui, sa fille avait raison. Parfois, un simple acte de bonté peut ouvrir les portes à une histoire d'amour si grande que même les plus beaux cœurs ailés ne peuvent contenir.